Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui. J'avance un peu le micro, sinon on n'entend pas bien ma voix. Bah ouais, toujours j'en fasse une. Pour faire un peu de la colorisation et comment mettre ses ombres et ses lumières. Ça m'a été demandé. Donc on va commencer, on va voir ce que ça va donner. Surtout moi, par rapport à moi, hein, comment j'explique, c'est surtout ça. Je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas prof, mais bon, voilà. Là, j'ai ce que j'ai, bon, ce que moi j'en fais de la colo, hein. Là, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est pour vous montrer la différence. Après, si on prend le médium qu'on préfère, crayon de couleur ou feutre à alcool. Moi, j'aime bien les crayons de couleur comme les feutres à alcool et l'aquarelle. L'aquarelle, là, ce qui n'est pas le cas, mais c'est quand surtout je fais des fonds. Parce que l'aquarelle, après, par-dessus, on peut mettre des crayons de couleur et vice-versa, quoi. On peut, en superposant plusieurs médiums. C'est-à-dire les médiums, c'est un crayon de couleur, c'est l'aquarelle, c'est les feutres, c'est la peinture acrylique, c'est voilà, plein de choses qu'on teste au fur et à mesure et tout dépend des marques. Certains trucs, ça va pas aller avec certains, voilà. Mais ça, on l'apprend en faisant. De toute façon, c'est comme ça, ce qui est normal. Des fois, normalement, il y a des trucs très de base, ça doit être comme ça, et puis bah, ça change de tout au tout avec certaines marques, parce qu'ils n'ont pas les mêmes composants. Enfin bref. Donc là, c'est pour vous montrer là. Donc là, la colo, là, c'est pour faire une colo. Hop, je vous le mets là. Là, c'est donc feutre, feutre, feutre. Et là, de ce qui me reste, sinon j'en ai d'autres, mais c'est des tout petits trucs. Là, c'est polychromos. Voilà, crayon de couleur. Après, vous prenez ceux que vous avez, hein. C'est-à-dire que bah, la qualité quand même du crayon va jouer comme la qualité du papier aussi. Ce que je vois souvent, c'est pour les crayons de couleur, voir du papier, du DCP. Eh ben non, il ne faut pas prendre du DCP pour les crayons de couleur. Sinon, ça va vous donner, voilà, un peu, tu vois, sur un truc brillant comme ça va faire joli, mais ça va vite saturer. Attends, j'agrandis. Ça va très vite saturer au niveau du papier. Je sais pas si tu peux voir, ça brille énormément. Et pourtant, là, j'ai pas utilisé beaucoup de différentes couleurs parce que c'est petit, hein. C'est très très petit, on est d'accord. Pour te dire, voilà, la taille du petit personnage, ça fait 2,5. Donc, quand on doit faire de la colorisation, quoi, coloriser et donner du volume et tout et donner de la lumière, c'est pas évident, on est d'accord. Surtout, c'est des petites zones. Pour donner, donc pour jouer sur les couleurs et justement jouer sur les contrastes, d'une couleur, il en faut au moins 3 différentes, mais qui se suivent à peu près. Après, c'est pas trop grave, on peut toujours s'arranger. C'est en essayant vos couleurs que vous arriveras à, à gérer les manques de couleurs que tu as et que tu peux pallier avec d'autres choses. Voilà, tout simplement. Et certains aussi crayons de couleur se mélangent bien ensemble, d'autres non. Donc, faut tester. Bah là, faut que tu t'amuses à tamponner ou à dessiner, puis à coloriser derrière et voir ce que ça donne. Donc moi, pour les crayons de couleur, ce que je vous conseille, alors attendez, je vais ressortir le bloc, ça sera plus simple pour vous montrer. Ranger le bloc de papier que je prends le plus souvent. Voilà. C'est soit celui-ci, donc du 160 grammes, c'est pour le dessin. Ça suffit au niveau de la qualité du papier. C'est largement suffisant et ce n'est pas brillant, ce n'est pas un DCP. Il faut pas. Vous allez voir la différence. J'en ai fait d'autres là, je voulais pas montrer parce que je voulais que vous voyez la différence. C'est ce que j'ai pris là comme papier que j'ai tamponné là, voilà. En mai, fais ce qu'il te plaît. Que j'ai pas eu le temps de faire mois de mai.
Ou sinon, vous avez, là, c'est pour l'aquarelle. Vous pouvez, si vous avez de l'aquarelle, vous pouvez faire sur l'aquarelle, même si c'est du très épais, vous avez un côté qui est très rugueux et l'autre côté qui est un peu moins rugueux. Mais ça sera toujours plus rugueux, donc prendre ce côté-là quand même, hein, plus rugueux que du papier DCP. Donc, tu vas voir là, c'est impressionnant la qualité. Là, ici, pour ceux-là, là, c'est du papier DCP et certains que j'utilise, c'est du papier Nina Solar White. C'est vrai que la qualité du papier avec les feutres joue aussi beaucoup. Ça, vous le voyez de toute façon, hein. Mais il ne faut pas croire qu'un papier plus il est épais, mieux c'est. Parce que j'ai du papier spécial pour feutre à alcool et il est très fin, même quand on passe la main en dessous, on voit la main à travers. Alors que quand on l'utilise, ça ne transperce pas du tout le papier. Je vous le montrerai dans la prochaine, si ça vous intéresse, dans le prochain, on va dire, je ne sais pas comment appeler, pas tuto, parce que c'est pas un tuto, mais je trouverai un nom, parce que là, je ne sais pas. Je vous montrerai la différence. Là, on voit que ça a transpercé le papier. Dans celui-là que je vous parle, ça ne transperce pas le papier. Et il est beaucoup plus fin. On voit même, voilà, comme je vous disais, tu mets ta main en dessous de la feuille, on voit à travers. Et il n'est pas si excessif que ça. Voilà. Regarde. Hop. C'est vrai que ça fait un chouette rendu. Après, ça dépend. Parce que là, bon, là, je pense que c'était un papier Nina. Il est un peu plus blanc, le Nina. Bon, après, hein, voilà. Donc, allez, c'est parti. Si tu as envie de participer, tu peux, hein, tu t'installes, tu te prends soit des tamponnages que tu as fait. Donc, privilégie plutôt, tu dois avoir chez toi des cançons qui traînent de tes enfants. Si tu en as eu, si tu as des enfants, hein, si c'est encore à la maison et que c'est pas trop. Voilà. Sinon, tu t'en prends une petite pochette. Tu prends le premier prix, hein. Moi, j'ai trouvé ces petits blocs à 5 qui sont vraiment pas accessibles. Je les prends sur Amazon. Et il y en a pas mal des pages. On en fait beaucoup, hein, des trucs dessus, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Puis il y a Mix Media, il y a Aquarelle, et il y a tout. Donc là, on va se faire la petite poupette. On va peut-être en faire une, deux, trois. On va voir le temps que ça dure, parce que je veux pas non plus que ça dure trop longtemps. Mais déjà, on va voir une chose qui est très importante, c'est ça. Je ne vais pas vous donner parce que j'ai pris des cours, je ne vais pas vous le cacher, voilà, quand même, des années en arrière. Mais c'est vrai que dans la colorisation, c'est bien de savoir où on pose la lumière. Parce que si on pose la lumière, après, faut pas non plus venir comme moi, être trop pointilleuse sur certaines choses. Voilà, c'est le défaut aussi quelque part, hein. Mais voilà, j'apprends à lever la patte, comme on dit. Mais quand même, si tu mets de la lumière à un certain endroit de ton personnage, faut pas qu'après tu mettes de la lumière de l'autre côté, surtout derrière un pli. Tu vois, comme là, ici, au niveau du cheveu, là. Là, ici, ça va être plus sombre ici. Là, en dessous du cou, là, ici, ça va être plus sombre. Parce que tu as quand même l'épaisseur du visage, hein, qui vient par devant. Ce qui est normal. Comme là, ici, à ce niveau-là, là, juste en dessous de la frange, ça va être un peu plus épais. Quoi, un peu plus épais, pardon. Un peu plus sombre. C'est on va dire l'ombre portée des cheveux. Là, on va jouer avec les ombres portées, sans plus, rien d'autre. Voilà, on va pas compliquer les choses. Ok? Donc là, tu peux te prendre un crayon de papier. Je l'avais sorti, voilà, il est là. Juste un petit crayon de papier, une petite règle. Voilà, n'importe laquelle, hein. On prend pas de mesure, hein, t'inquiète pas. On n'est pas là pour mesurer. Bon, bien taillé. Ça là-dessus, je vais peut-être rechiner, mais ça soit comme quand tu vas coloriser, il faut quand même un crayon. Oups, bien taillé, c'est quand même mieux. On est d'accord? Non. Oh là, oh et fais pas comme moi, hein. Il doit être plein. Pas grave. Surtout pas frotter, souffler et secouer ta page. Au moins,
Là, sinon, comme ça, tu feras pas de traces. Sinon, tu en feras plein, hein. Donc là, moi, je vais me dire sur mon personnage, là, ici. Je vais en faire des petites ATC après. Là, ce personnage-là, donc on va positionner la lumière. J'ai envie que la lumière, moi, vienne de droite, à peu près là, ici. Donc c'est voilà, c'est tout bête, hein. Tu vas dessiner un petit rond. Voilà. Après, on le gomme, hein. C'est juste pour t'aider à voir à peu près où aller la lumière. C'est juste un petit guide. Voilà, pour que ça soit plus en concordance avec les jeux de lumière que tu vas mettre sur ton personnage, tout simplement. Et là, tu vas faire un angle, à peu près. De toute façon, plus la lumière va être sur la poupette, plus c'est-à-dire que le soleil se couche, c'est comme dans la nature. Tu regardes les ombres, tu regardes dehors, tu verras par rapport à ton ombre portée à toi déjà. Tu verras. Et observe. Le mieux, c'est d'observer. Tu pourras mieux apprendre comme ça même. Mais là, c'est juste histoire de donner un petit, on va dire, un truc un peu plus logique en soi. Voilà. Après, c'est pas une obligation, hein. Cette étape-là, si ça t'intéresse pas, t'es pas obligé de m'écouter, hein. Il n'y a pas de souci. Pas de souci du tout. Donc là, très léger. Très, 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 très léger. Là, moi, je veux qu'elle soit... il n'est pas midi, mais toi, j'aurais dû le faire un peu plus haut, là. C'est quand même plus simple. On va dire, voilà, bon, pas grave. Là, on va le mettre. On va le mettre là, le soleil. C'est pas grave. Puis, remarque, s'il est plus loin aussi. Voilà, parce que ma feuille est petite, hein. Attention, hein. Moi, je vous fais pas la ligne d'horizon et tout, hein. Donc, vous vous plaignez pas parce que je vous entends d'ici. Ok? Donc, on va dire que là, le soleil, parce que là, ça fait faux. Tu vois, voilà un peu le... Voilà, tu as compris le contexte, hein, par rapport à moi, hein. Donc, en fin de compte, le soleil, on va le mettre plus il est plus loin, plus en fin de compte, elle aura quand même quand même une portée de lumière sur elle. C'est ce que je veux. C'est surtout pour toi qui regarde cette vidéo pour mieux comprendre. Donc, plus elle a une portée, donc plus là, le champ ici est ouvert, on est d'accord. Donc, on va dire ça comme ça, à peu près. Donc là, ici, il va y avoir pas mal de jeux de lumière ici. Ici, beaucoup moins. Là, en dehors du trait, ce côté-là et là de ce côté-là, il n'y aura pas de jeu de lumière aussi lumineux, autant de blanc, on va dire entre guillemets. J'appelle ça des blancs. C'est pas des blancs en soi, y a pas, ça n'existe pas le blanc, hein. Voilà, bon, je vais essayer de ne pas trop être terre à terre, hein, ce qui n'est pas évident pour moi. Donc là, je vais juste gommer juste ce qu'il y a ici, là, dans mon personnage. Parce que là, je vais laisser les traits qu'il y a ici. Comme ça, je sais à peu près où ça va. C'est pour... parce que là, si je crayonne avec ça dessus, c'est pas bon. Pas bon du tout. Non. Attends, j'ai pas sorti mon petit... mon crayon, ma gomme, je veux dire. Et ma gomme, elle est là. C'est bon. Je la laisse dans ma trousse. Ce sera quand même plus simple. La gomme dans la trousse, hein. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je gomme ici à ce niveau-là. J'aurais dû mettre... Voilà. Ça, je les mets de côté en attendant. Oups, je fais des bêtises. Donc là, tu vas décider de quelle couleur tu veux faire ses cheveux, sa petite robe. Moi, j'ai envie de faire sa petite robe rose. Rose ou violine, je sais pas. Tiens, violine, hein. Ouais. Un beau petit violine, hein. Ça va faire tout joli, ça, violine, hein. Là, je vais me prendre ce... Donc là, c'est rose ou violine ou prune, hein. Je sais pas. Bon, peu importe. Là, je vais prendre on va dire ces trois-là à peu près en gros. Et pour donner un peu de lumière dans mon violine, un peu de couleur. Parce que là, ça fait c'est de la couleur, mais froide. Là, c'est le violine chaud. On est d'accord? Ça, c'est encore autre chose. Je crois qu'on va pas... Je vais trop loin. Je reviens au principal.
je vais commencer. Donc là, j'ai mis, tu mets de côté à peu près là, les couleurs que tu veux utiliser. Et moi, j'ai toujours fait d'abord en premier la peau. Parce que bah, ce qu'il y a de plus délicat dans le sens où c'est le plus clair quand même la peau, entre guillemets. Tout dépend, sans compter les ombres. Et bon, bah là, c'est quand même assez petit. Donc autant faire d'abord. Et faut pas se tromper aussi. Parce que des fois, c'est pas évident. On se trompe souvent. Donc là, bah là moi, j'ai des couleurs... voilà, comme ceux-là qui font... c'est un peu la couleur peau. Mais tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est tu prends un rose, si tu as pas, tu vas prendre un rose mais très très clair. Hein. Plus clair que ça encore. Si tu as le plus clair possible, c'est mieux. Dans ces cas, dans les couleurs, dans les crayons de couleur, si tu n'as pas, tu prends de l'aquarelle et avec l'aquarelle, tu vas prendre un peu de magenta. Le magenta, c'est la couleur primaire. Ou il y a ou Garance aussi qui est pas mal. Avec une pointe de blanc. Je sais que normalement, on n'utilise pas le blanc, mais bon, voilà, c'est pour te faire la couleur du visage. Voilà. Et tu testes avant, tu fais pas directement sur ton personnage, faut tester. Donc là, il y a juste en testant et en mélangeant. Il faut savoir que là, au niveau des couleurs pour le visage, il faut en mettre très très peu hein, de la couleur rose par rapport au... Soit tu peux le faire avec tes crayons de couleur, et après, bah, tu mélanges avec du blanc, parce que là, même là, ici, j'ai du blanc. Hein. Voilà, il est là. Ok. Allez, bah moi je vais me prendre. Alors, soit tu peux, après, c'est à force de faire, soit tu es plus à l'aise en prenant les couleurs, commence avec les couleurs foncées ou avec les couleurs claires. Là, c'est toi qui vois. Là, en fait, quand je vais faire le jeu de lumière avec ça, là, un peu plus foncé, et là, les ombres. Après, on peut prendre aussi un peu du jaune ou un peu de rose aussi, ou un peu dans les marrons. Mais là, je ne les ai pas tous non plus. Hein. Donc, je fais ce que je peux aussi. C'est pour ça, tu vas voir que... Et là, en fin de compte, faut pas appuyer sur ton crayon. Je sais pas, je vais peut-être zoomer encore un peu plus. Voilà. Hop, faut vraiment pas appuyer dessus. Faut faire tout en délicatesse. Tu fais des petits ronds. Voilà. Tiens, bah, je regarde dans mon retour. C'est tellement petit. Tu vois un peu là. Là, j'appuie, mais un peu plus, mais pas beaucoup. Hein. La petite oreille. Pas oublier ici. Le haut de son cou, sa poitrine et ses bras. Là, il y a ses mains. Voilà, là, c'est très compliqué sur des petites zones, hein, mais on peut y arriver. Là. Et là, ses jambes. Moi, je dis qu'elle n'a pas de collant, qu'elle a juste ses chansons de danse. On dirait qu'elle est avec des chansons de danse. Moi, j'ai l'impression. Hein. Bon, après, on raconte l'histoire et on fait comme on a envie. Hein. Ça, c'est dans notre, on va dire, vision des choses, voilà, notre imagination. Donc là, ici, c'est la petite robe. Ici, ne pas oublier que c'est la robe là en dessous. Et là, ici, il y a sa jambe qui est pliée, un style plié, quoi. C'est un peu space, mais bon. J'ai vu pire hein, dans certains tampons. Hmm. Ça, je suis un peu plus sérieuse là. Hein. C'est bizarre, hein. Ça doit vous faire bizarre à vous. Là, on va rajouter un peu de couleur. Donc, je peux déjà en mettre là à la base, juste en dessous de la tête au niveau du cou. Là, ici, sur l'épaule. Donc là, la lumière, elle vient de par là. Donc là, ici, ce qui va être plus clair ici, et ça va être plus foncé en dessous. On est d'accord. On peut pas dire on est d'accord à chaque fois, parce que ça fait un peu bête. Là, ici, je mets un peu plus de foncé. C'est en dessous de la robe. Là, ouais, c'est une robe qu'elle a. Et là, ici, bon, bah, c'est un peu plus complexe, parce que bah,
il y a l'ombre de la robe. Voilà, tout simplement. Et là, je le mets juste ici, pas plus bas. Et là, ici, je reprends mon crayon, le plus clair, et je fais entre les deux. C'est pour justement apporter, pour bien que les deux parties se mélangent et qu'on ne voit pas la limitation. Tu m'as compris, là? Tu m'as compris? Là, je dis au féminin comme au masculin, ou au masculin comme au féminin, parce que je dis ben, dans les deux sens comme ça. Normalement, ça se fait pas, mais là, tu penses au niveau de l'ombre que l'ombre portée là, des cheveux. Donc en fin de compte, tu suis en fin de compte le dessin pour faire l'ombre. Tu vas pas faire l'ombre n'importe comment. En fin de compte, c'est comme si tu rajoutais 1 millimètre là au niveau, bah, autour des cheveux, tout simplement. Et là ici, donc là, tu vois, je sais pas, tu regardes une personne, tu la mets comme ça face, on va dire, au soleil. Et tu vas voir qu'à certains endroits, on va voir mieux les ombres. Donc là, on va voir un peu plus l'ombre là, ici. Parce que là, il y a le nez, hein. On est d'accord? Là, mais tu le fais léger, hein, voilà. Juste comme ça. Là, ici, un petit peu ici. Là, et là, pareil. Parce que là, évidemment, ben, c'est un peu plus. Et là, c'est un peu plus à la lumière. Du coup, là, on va pas trop toucher. Tu reprends, pardon, ta couleur un peu plus claire et tu vas, voilà, lisser. On va dire, on peut appeler ça lisser. C'est-à-dire remettre de la couleur plus claire un peu partout en prenant la couleur que tu as mis plus foncée. Bon, après, ce qu'il y a de bien avec les polychromos, pour enlever les coups de crayon, ça c'est avec les crayons de couleur que ça fait ça. Bah, ce que tu peux faire, c'est utiliser ceci. Je te montre. Avec un coton-tige, hein, donc ça. C'est super bien. C'est une solution et franchement, ça marche bien. Et ok, c'est cher à l'achat, mais moi, ça fait déjà, je sais pas combien de temps je l'ai, hein. Et ça marche toujours aussi bien. Et j'en ai jamais racheté, hein. Et ça fait 7-8 ans que je l'ai, hein. Donc c'est pour te dire. Ton autre truc, tu vas l'ouvrir, tu vas l'entamer, il est pas cher, mais en 2-2, il va se vider. Donc, c'est ma comprise. Là, non, il n'y a pas de souci. Là, j'ai envie de rajouter un léger petit, voilà, un peu plus sombre. Puis après, je prendrai le... Là, je les mets là où c'est un peu plus ombré, hein. Voilà, je le fais, tu fais, en fin de compte, tu fais un trait d'1 millimètre, pas plus, hein. C'est tellement petit que on peut pas faire mieux, hein. Là, je peux pas faire mieux. J'ai pas trouvé. Sinon, je ferai la prochaine fois, je ferai le dessin moi-même. Parce que là, c'est vrai que là, bah, c'est petit, quoi. Mais bon, parce que la personne qui m'a demandé, c'est pour coloriser les tampons, donc c'est petit aussi. Donc autant se mettre dans le vif du sujet. Alors, là, si tu veux, tu peux mettre un peu de blanc, si tu as envie de mettre du blanc. Mais là, le blanc, tu vas bien le poser. Donc là, sur le haut du nez. Là, un peu sur le haut du front, là, au milieu, mais pas jusqu'en haut, là. Pas ici, hein. Là, je touche pas, hein. Je te montre, mais je te dis non, là, hein. Voilà. Là, on peut le mettre comme ça. Là, ici, juste en dessous de l'œil ici. Là, en bas. Voilà, mais bon, ça sert à rien, sur des petites zones comme ça.
Ah, il est déjà mimi. Ou alors je la fais en bleu. Moi, j'aime trop le bleu. Non, allez, on va changer justement. Je vais changer mes habitudes. Je vais pas la faire en bleu, je vais la faire en orange, la robe. Allez, comme ça au moins. Ou en rose. C'est dur, hein. Elle est plutôt en rose. Rose, rose, rose. Il faut un rose clair. On va prendre, voilà, je vais le faire en rose du coup. Donc là déjà, je peux poser ma couleur rose de partout. Là, on va essayer de faire vite, que ça dure pas trop longtemps, parce que je sais que dans ces cas-là, on lâche vite. Là, tu peux aller partout sur la robe, hein. C'est la couleur la plus claire. C'est pour ça que c'est mieux de commencer quand même avec les... Après, au début, hein, avec les plus clairs. Après, une fois que tu as l'habitude, tu en as fait plusieurs et tu maîtrises le sujet, on va dire, là, tu fais comme tu le sens, hein. Voilà. Après, on le fait à la façon qu'on aime bien faire, c'est tout, hein. Voilà. Là, je ne vais pas le ranger parce que de toute façon, à chaque fois, je le reprends. Là, je vais reprendre l'entre-deux. Même avec juste deux couleurs, tu peux moyenner, hein. Il n'y a même pas besoin de peut-être prendre celle-là, hein. Pas du tout, pas du tout, hein. Là, j'en mets juste en fin de compte ici. Tu vois, moi, ce que je fais souvent, c'est je fais comme ça après. Ça, il ne faut pas oublier que ça, tu peux, parce que là, je ne l'ai pas bougé, j'ai pas osé pour être toujours dans le champ, mais tu peux bouger ton dessin. Et ça, il ne faut pas hésiter. Parce que là, en fin de compte, tu vas prendre le pli de ton dessin. Là, c'est en dessous. Donc, il y a l'ombre, bon, tu peux le faire largement plus foncé. Là, pareil. Et là, légèrement. Ouais, juste avec une couleur, hein. Quoi, deux, là, pardon. Là, tu fais des petits traits comme ça et tu verras que ça va le faire. Là, c'est pour faire un peu au niveau du trait. Elle a bien un peu des plis, la robe, hein. Faut quand même montrer que comme quoi elle vit, entre guillemets. Donc là, ici, logiquement, là, ça fait un peu plus... Faut imaginer, hein. Donc là, ici, là, au creux, ici, je parle, hein, là, et là, ça se fonce un peu plus ici, là. Donc là, tu peux donner un petit coup comme ça, mais pas trop épais, hein. Voilà. Tu vois un peu là, comme ça, et là, pareil. Hop, tu remontes comme ça. C'est léger, léger, hein. Là, j'appuie beaucoup, un peu plus sur mon crayon, hein. Tes souhaits, mon cœur. Là, hop. Là, pareil. Hop. Ça veut dire, oh, mais là, on voit plus. Bah si, on va voir. Tiens, tu vas voir après. Là, ça reste quand même assez, quoi, clair. Enfin, le rose clair, on va dire, hein, où il y a de la lumière. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux englober tout. Et tu vas voir, regarde là, tu vois, pourtant j'en ai fait pas mal des coups de crayon. Et là, c'est normal, là c'est multiplié, c'est grossi, je sais pas combien de fois, hein. Et là, tu vois que ça ne brille pas.
Il n'y a pas ce souci de brillance, pardon. Ce qui est quand même plus joli. Mm. Et tu vas voir, quand je vais utiliser en plus de ça, bah, la couleur, le produit là que je t'ai montré. L'essence. Voilà. Là, j'ai pris le plus foncé pour donner un petit coup là, ici. Je fais juste un petit trait. Là, pour remarquer un peu mieux quand même. Là, ici en dessous. Là aussi. Là. Et là. Et là, ici. Là, il y a un peu sa main qui vient devant, donc tu peux ombrer un peu. Après, il faut imaginer hein, aussi. Hein. Voilà, là, ça va. On va faire un peu comme un V. Parce que là, c'est une robe ici. Pour justement te montrer un peu le... Là, on va assombrir un peu. Parce que tu as vu, ça, du coup, ça donne un effet comme si ça grossit, mais un peu trop là. Donc là, on va diminuer un petit peu. Donc plus tu vas remettre de la couleur un peu sombre. Ça va donner bah, justement l'effet que tu veux. Tu vois, regarde, hop, voilà. Là, ici, là, au niveau des boutons, tu peux faire ça sur chaque contour d'un côté du bouton, parce que la lumière vient de là. Donc là, tu fais à l'opposé. Mais tu vois, regarde, le peu que tu fais, ça amène quelque chose. Là, je crois que même les boutons, là, moi, je vais les laisser en blanc. Là, je vais pas rajouter plus, hein. C'est pas la peine. Hein. Je rajoute un peu de très clair. Du rose un peu plus soutenu, mais en clair. Voilà. On dirait pas, mais justement, donner de la profondeur, c'est donner, bah, mettre les ombres et les lumières, mais sans que ça se voit comme les yeux au nez d'une figure. Sinon, c'est pas joli. Tu vois, regarde. Non, on le voit bien aussi là au niveau de la jambe, mais là, c'est pas travaillé encore. Je vais continuer. On va y retourner, mais ça, c'est au fur et à mesure, tu retournes à certains endroits pour redonner un peu plus de lumière ou... Là, en fin de compte, j'appuie un peu plus et je repasse un peu partout. J'essaie de ne pas aller sur le noir, sur les petits traits du dessin, du tampon. On dirait pas, mais ils marchent bien les crayons. Bon, après, faut pas trop toucher là, les traits, et après, il faut leur donner sa grande couleur. Ils ont quand même une... Je crois que c'est à peu près tout, pas tous, mais une bonne partie. Et je vais faire le bout de ces chaussons bien rose. Là, ici. Voilà. Et là, ça va être plus comme ça. Hop là, c'est en dessous. Voilà. Je suis pas embêtée. Voilà, et hop. Voilà. Bah ouais. On on va faire les cheveux. Hop, cette couleur-là. Un jaune, bah là, je ne l'avais pas retaillé, lui, ça se voit. Je vais me prendre mon taille-crayon. Parce que celui-là, je l'aime bien, mais bon. Voilà, puis là,
on va avoir fini. Voilà, je veux pas que ça dure trop longtemps. Ça fait déjà 34 minutes. Donc, on fait vite les cheveux. Parce qu'après, le principe, c'est pareil. Hein, que ça soit aux cheveux, que ça soit à la robe. C'est partout. Quoique les cheveux, ça dépend. Mais là, vu comment ils sont dessinés, oui. Ça va être facile. Moi, ce que je fais souvent, au niveau des cheveux, tu vas voir. C'est... Donc là, là, je mets la couleur. Hein, de toute façon. Tu vois pourquoi bien tailler? Parce que quand on fait des tout petits trucs comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. On dirait pas, mais waouh. Là, hop, on uniforme un peu toute la chevelure. Et après, on va s'amuser. Voilà. Voilà. Petit papillon, on va le faire rose. Bah ouais, tant qu'à faire. Là, je garde ce jaune-là. Je vais prendre un jaune un peu plus soutenu. Ça doit être le cadmium, celui-là. Ouais, le foncé cadmium. Là, ça doit être le cadmium, mais light. C'est ça. Donc là, on va mettre le foncé. Donc là, le foncé, on peut en mettre ici. Voilà. Ça fait un peu plus, on va dire, naturel, entre guillemets. Hein. Voilà ce que je vois souvent faire, c'est voilà, laisser de la lumière dans les cheveux, comme ça, à peu près à la moitié. Que tu peux faire, hein, pour pas prendre le chou, tu peux faire la même chose, mais bon, là, c'est vrai que c'est pas évident, faut avouer. Là, on va aller faire, voilà, on va pas trop aller dans les détails. J'ai été un peu trop déjà, je trouve, quoi, surtout pour un début, hein, on est d'accord? Mais au moins, c'est pour t'aider à penser à comment placer tes couleurs. Là, ne pas hésiter à foncer, là, c'est clair. Hein. Là, il y a le bras, il y a pas mal de choses, là. Et tu vois, j'ai laissé un peu de clarté ici. Là, hop. Là, lui, comme ça, ouais. Là, je vais reprendre un peu plus celui-là. Et là, je vais mettre un peu en dessous ici. Là, ici aussi. Voilà. Là, tu vois, je laisse un peu des petites zones de lumière en fin de compte. Mais bon, ça, c'est en faisant hein, que... Et voilà. Là, on va faire une petite touche de
la petite... là, on va mettre une petite touche de vert, là, pour juste les petites pétales. Mais bon, ça va être très... Là, c'est... je prends juste une couleur, hein, c'est tellement fin, fin, fin. Voilà, voilà, on prend la même couleur, on n'appuie pas trop. On fait toutes les feuilles. Et après, avec le... Là, c'est jaune. Je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, ça sera une feuille. Comme quoi, c'est jamais... Rien n'est grave, hein, même si c'était pas ça, mais c'est pas grave. Et là, ici, je vais faire une feuille un peu plus foncée avec la même couleur. On ne se prend pas la tête. Voilà. Et voilà, regarde, de suite, hein, ça le fait. Hein. Le petit rose, rose fuchsia comme ça, là, pour ici. Voilà, de toute façon, là, tu peux pas t'amuser à faire des jeux de lumière là-dedans, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Et voilà. Et pourquoi je ne vois plus mon retour? C'est bon, j'ai mon retour. Et là, bah là, à partir de là, tu peux déjà enlever ton trait de crayon. Ça, on gomme après. C'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà. Moi, je prendrai l'autre gomme un peu plus hein. Pas la gomme de ce crayon-là, c'est de là. Non, ça va te faire plein de traces. C'est pas une bonne idée. Les gommes des crayons de papier. Ou alors d'un bon crayon de papier, mais c'est mieux d'acheter la gomme. Hein. Et là, bah voilà. Allez, bon, tant pis, hein, ça fait 40, mais bon. Je sais pas si ouais, je vais te montrer quand même avec la petite solution. Par contre, il faut absolument que je retrouve où est-ce que j'ai mis mes petits bâtonnets. Bah, sinon, tu prends coton-tige. Là, normalement, j'ai des petits trucs comme ça, mais là, je sais pas où je les ai mis. Donc, tu prends un petit coton-tige. Moi, je préfère les autres trucs. Je te le montrerai la prochaine fois, c'est pas grave. Là, j'ai fait ça, c'est pas prévu. J'avais pas tout sorti. Je suis toujours dans le rangement, toujours. Hein, voilà, faut pas changer. Hein. Donc là, est-ce que je l'ai mis dedans? Non, je n'ai pas trempé. Là, oui. Mais bon, c'est mieux avec... j'ai plus le nom en plus. Tu peux l'en fabriquer toi-même avec du papier. Hein. Tu le roules, tu roules, tu roules, tu roules et ça fait un peu comme... Ah, et là, j'ai plus le nom. Voilà, je suis désolée. Hein. Ça arrive. Hein. On va voir si ça marche avec ça, parce que je suis pas sûre. Hein. On va voir. Donc, commencer par les zones les plus claires. Parce que là, ça imbibe beaucoup. Et tu vois, la couleur, je l'enlève. Et je sais pas comment ça va réagir. Parce que là, j'ai quand même tamponné avec de l'encre Versafine. Donc là, si tu fais ça, bien se laisser sécher. Pas faire comme moi. Tu vois, regarde. Je sais pas si ça le fait. Moi, j'aime pas trop, hein, j'avoue. Hein. Un truc plus fin, c'est mieux. C'est pas assez fin, ça. Parce que là, il faut vraiment aller à des endroits vraiment... Voilà. Voilà, j'ai fait dans le plus clair et j'ai fait... Là, je finis avec la robe. Comme ça, au moins, ça... Tu vois, ça enlève un peu la couleur, là. Avec cette matière-là, hein, ça va pas. Et là, si vraiment tu utilises souvent ce produit-là, c'est sûr que là, il faut prendre un papier comme un DCP. Mais moi, j'aime pas. Crayon de couleur, ce que j'aime bien, c'est justement ce côté effet crayon de couleur. Sinon, je vois pas à quoi ça sert de choisir les crayons de couleur. Je vais refermer ça. Ça va, ça n'a pas d'odeur, hein, c'est pas gênant. Le vrai. Hein. Là. Et voilà, regarde. Après, il faut laisser le temps de la réaction. Attention. Hein.
tu vois le truc là, c'est impressionnant quand même, hein. Voilà, j'enlève parce que faut que ça sèche, hein, pour après voir. Et là, le faire avec un truc beaucoup plus pointu, j'ai pris à l'envers, hein. J'aurais pu mieux faire tout le visage parce que là, c'est trop gros. J'avais peur de pas aller au bon endroit. Ça serait dommage. Et là, j'ai oublié le trait ici à gommer. Là, je le vois bien. Voilà, sur ce, j'espère que les attentes aura été OK pour toi. Après, au cas où, dites-le moi, hein, si ça vous intéresse. Voilà, si je continue ou pas. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci, hein. Mais dans ces cas-là, je ferai plus court, mais bon, d'entamer comme ça directement, fallait bien expliquer un peu les bases du début, et c'est un peu long du coup, hein. Il a fallu que je fasse les bases et puis après faire la colo. Et ça aurait été c'est long quoi, autant faire tout d'un coup là, hein. Ok? Bon allez, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à vos crayons. Amusez-vous surtout, détends-toi, ça fait du bien de coloriser. Allez, je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye!